Star Wars, c'est Boba Fred. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je me suis remis de la convention de QC. QC, c'est quoi? C'est la grande messe française de Star Wars, organisée par les héritiers de la Force. Génération Star Wars, génération Incarnate. C'est très important. C'est l'occasion de voir tous les copains, de se faire des nouveaux copains. Je vous ai fait une petite vidéo qui dure à peu près 30 minutes, une vidéo bonus la semaine dernière. N'hésitez pas à aller la voir. Dans le fil des vidéos, vous verrez. Voilà, c'est Schlass QC 2021. C'est l'occasion pour les membres de la 501, les membres de la Rebelle Légion, les membres des Mandaloriens, de se réunir, de mettre les costumes, de faire la fête ensemble, de faire des belles photos et surtout de faire plaisir aux fans. Des fans qui viennent également en costume, même s'ils ne sont pas affiliés aux associations que je viens de nommer. Et le but de tout ça, c'est de profiter de cette fête pour faire des fonds, organiser des tombolas, organiser des achats de goodies pour l'hôpital de Vichy, pour les différentes associations autour de l'hôpital de Vichy. Donc c'était super de retrouver les copains, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis les armures, c'est une belle convention. Donc je vous ai fait une petite vidéo de 30 minutes, profitez-en, ça fait plaisir. Vous allez voir un petit peu comment c'est organisé, c'est quoi une convention. Il y a une partie merchandising, il y a une partie fan, il y a une partie costume. Et puis le soir, nous, on a fait la fête, il y a un repas organisé, c'était super. Et puis il y a également des panels. Donc des panels, c'est des shows, ils présentent soit la partie littérature et tout ça. Évidemment, vous ne pouvez pas tout faire, parce que tout est en même temps, on ne pouvait pas tout faire. Donc voilà, c'était super, je vous ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, on va faire quoi? Aujourd'hui, on va revenir sur QC. Je vais vous ramener ce que j'ai ramené de QC. Je me suis fait plaisir, c'est du merchandising, on peut se faire un petit peu plaisir, on va en parler. Et puis, on va terminer avec un truc bonus. C'est pas Star Wars, c'est du pop, mais c'est une nouvelle génération de pop. Ouais, monsieur et madame. Alors, Star Warsien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on l'a dit, QC, c'est une convention, c'est gratuit, l'entrée était gratuite, enfin, est gratuite depuis 22 éditions. L'entrée est gratuite, c'est la seule convention ou événement dans le monde qui a le droit de s'appeler Star Wars. Donc, j'espère que ça va durer, parce que c'est compliqué avec Lucas. Enfin, Disney. Donc, ça s'appelle Génération Star Wars avec un S, Génération avec un S. Et l'objectif, c'est de faire des animations pour récolter des fonds pour les hôpitaux et les différentes associations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font par exemple des patchs, vous voyez. Un patch en mémoire de Dave Prose, donc Monsieur Darivador, qui était venu dans un épisode précédent à QC. Donc vous pouvez acheter des patchs. En mémoire également de Jeremy Bulloch, qui était Boba Fett, qui était l'acteur qui jouait Boba Fett. Voilà. C'est pas le patch le plus réussi. Il ressemble pas beaucoup. Mais bon, le but, c'est de récolter les fonds pour les associations. C'est tout le seul intérêt. Également faire les échanges, ça c'est un patch qui m'a été offert par José. Merci José, numéro 2 de la 501. Voilà, superbe patch voilà, doré de la 501. Alors c'est quoi? 15e anniversaire, que j'avais pas. Il est très gros, vous voyez, par rapport à un patch classique. Voilà, il est très gros et très beau. Merci José. J'en profite également pour vous montrer mon patch perso. C'est mon logo. Voilà, vous voyez, c'est un patch. Donc ça, vous pouvez le broder. Alors celui-là n'est pas autocollant. C'est rarement autocollant. C'est plutôt avec un sèche-cheveux, mais celui-là, il a brodé. Voilà, c'est my patch à moi que j'ai fabriqué. Ça, c'est des patchs. Alors, on n'est pas dans QC. J'en ai pas encore parlé des patchs. Ça, c'est les patchs de R2 Kitty. Donc R2 Kitty, c'est l'association qui a été créée par Albin Johnson, le fondateur de la 501. Ça, c'est les deux derniers. Donc autour de Mickey et Minnie, évidemment. Pourquoi? Parce que Albin Johnson, c'est quelqu'un qui a perdu sa fille, Katie. Et donc, tout ce que vous voyez à l'effigie de Katie, donc R2 Katie. R2 Katie. R2 Katie, c'est un robot R2D2 rose qu'on voit dans le Star Wars épisode 9, si je ne me trompe pas. Et donc, tout ce qui est goodies au niveau de R2 Kitty, l'argent va directement dans les associations pour aider les enfants, les hôpitaux et tout ça. Donc, ça, c'est les deux derniers. Voilà. Autour de Disney avec Mickey et R2D2. Puis pendant les vacances, j'ai été voir l'ami Pimpin, l'ami Olivier Pintus, qui est le chef de la 501. Comment on dit, le commandant, ouais, le commandant, je ne sais plus le terme exact de la 501. Et donc, Olivier m'a offert les patchs de la Rebelle Légion. Très beau, vous voyez, avec un effet derrière. Et puis le patch de la
Outpost Monaco, voilà, de la 501. Donc 501 et Rebelle. Merci Olivier. Voilà, dans ma petite collection de papatch. On va parler de quoi maintenant? Bah, de ce que j'ai ramené de QC, puisque c'était le but. Donc là, on a parlé un petit peu des goodies, on a glissé un petit peu sur les patchs. Je me suis ramené quoi? Bah, je me suis ramené Enfin, je me suis ramené, offert à mon fiston des pop. C'est pas des trucs rares, mais celui-là, ça fait longtemps que je louchais dessus. Pourquoi? Parce que vous avez les trois pilotes. Vous voyez, c'était un Walmart exclusif. Alors ça valait à 40-50 euros, je l'ai eu à 20 euros parce que voilà, l'offre et la demande, hein, tout simplement. Comme dirait l'ami Olivier, c'est que du plastoc. Hein. Moi j'aime beaucoup parce que vous avez Biggs avec sa moustache. Vous avez Wedge Antilles, qu'on voit dans l'épisode 9, qui est, alors l'acteur qui joue Wedge, c'est le tonton de Obi-Wan, Ah, comment il s'appelle? J'ai perdu le fil. L'acteur qui joue Wedge Antilles dans la vraie vie, c'est l'oncle de l'acteur qui joue Obi-Wan, Ewan McGregor. Voilà. Donc les deux ont joué dans Star Wars, évidemment. Et puis ça, c'est Jack Porkins, vous savez, le pilote barbu des X-Wing, le gros, on va dire, pour simplifier. C'est le premier acteur que j'ai vu. Voilà. Premier ou deuxième acteur. Le premier, c'est peut-être Dave Prost quand même, à Shercam. Ça, c'était au Paris... comment ça s'appelle? Collector Rendez-vous. Le premier dédicace que j'ai fait, une des plus rares, enfin une des plus rares, pardon, une des premières que j'ai fait. Jack Porkins, monsieur très très gentil. Je vous mettrai une petite photo de lui. Donc voilà, un peu souvenir. Et puis voilà, moi le tripack comme ça des trois pilotes, avec les trois casques différents évidemment, c'était super sympa. Donc je me suis ramené ça de QC pour le fiston. Qu'est-ce que j'ai ramené? Une bêtise, c'est pas très cher, voilà. Un petit Max Ribot. Petit coucou à Jérémy Noyer. Donc, allez-y, Max Ribot Collection. Hein, donc, il fait des reviews. Il est très, très sympa, toujours très fun. Complètement délire au niveau de la scéno, mais c'est toujours sympa. Voilà, donc une peluche, une petite peluche de Max Ribot. J'étais avec Stéphane, un copain Stéphane, que vous allez voir la vidéo, il y a Olivier et Stéphane. J'étais avec Stéphane, on a vu ça, on dit, c'est trop bien, c'est trop marrant. C'était, je crois que c'était 15 euros. Enfin voilà, c'est un petit truc qui va encore prendre la poussière, mais voilà, c'est sympa. Un petit Max Ribot en peluche. Et puis, j'ai fait la connaissance de la famille Mathieu et Fontamine. Laetitia et toute sa famille, des Barjots. Parce que du petit au grand, ils sont tous Star Wars. 501 et Star Wars. Et dans la clique, il y a la grand-mère, Mamie Vador, qui fait ça. Donc c'est la maman, j'ai noté, c'est la maman de Romain Mathieu. La maman de Romain Mathieu qui fait des Star Wars en crochet. C'est pas courant. Et puis moi j'ai pris le plus gros. Parce que moi je suis gros, alors j'ai pris le plus gros. Et puis voilà, elle a fait un très bel Ewok qui était vendu à la vente aux enchères des héritiers de la Force. Que j'ai enchéri, j'ai loupé, parce que bon, faut être raisonnable aussi. Même si tout l'argent va à une association. Mais moi, j'ai craqué pour le petit Eti. Non, tiens, voilà, il faut mettre sur une table, sinon voilà. Petit Eti en crochet. Voilà, c'était, voilà. Vous voyez, le petit canon, c'est trop fun. C'est trop fun. Mon chien a cru que c'était pour lui en arrivant. Hein. La bête, je sais pas si vous l'avez entendu, elle est en train de faire du drift dans le salon. Mais ouais, j'adore, c'est trop fun. Avec le costume d'AT-AT, voilà, c'est mon petit AT-AT à moi. Super sympa, voilà. Tiens, il a des petites pattes un peu lestées, là, vous voyez, un petit peu dures. C'est trop bien, c'est trop mimi. J'ai acheté ça, je me suis dit, ma femme elle va me déchirer la tronche. Puis finalement, elle a vu ça, elle a fait, oh, c'est mignon. Donc voilà, mon petit AT-AT en crochet de Mamie Vador. Je suis désolé, je ne sais plus oublier votre prénom. Donc de la famille Mathieu. Voilà. On a fait quoi? On a fait pas mal de choses. Et je vais vous montrer encore un truc que j'ai récupéré sur QC. C'est Fab Dums. Je me dis pas que ton... Dums, ouais, c'est ça. Qui est des héritiers de la Force. J'aurais dû acheter une vitre anti-reflet. Mais voilà, je vais vous le démonter pour vous le montrer. Mais voilà, j'ai mis ça dans un cadre. Fabrice, il fait partie des héritiers de la Force, historique. Il est parti au Québec et tout ça. Et puis, il est graphiste, il fait des pins. Et j'ai acheté la série.
je suis un foufou. Et je les ai mis dans un cadre parce que c'est super sympa. J'enlève la vitre et je vous montre. Démonter le cadre pour enlever la vitre. Donc voilà ce que ça donne, les petits pipins. Ils sont super. Alors en plus, il y a une petite carte qui est livrée avec, qui permet d'animer le fond, vous voyez. Et donc voilà. Donc ça fait, il en fait régulièrement. Je crois qu'il en fait 2-3 par an. Et puis bah, là, il y en a 9 pour l'instant. Il y en avait un mais que j'ai loupé, le premier j'ai loupé. Il l'a fait en, c'est Wicket, il l'a fait en 100 exemplaires. Si vous l'avez, qui prend de la place dans un tiroir, moi je prends. Vous me contactez, vous me mettez un petit message et puis si on peut s'arranger. Comme ça j'aurai la collecte. Hein. Bah, j'ai pas prévu de m'arrêter, mais là bah, il habite au Québec. Il est revenu en France et puis bah, là c'était l'occasion d'avoir les 9 sans avoir à payer les frais de port. Peut-être les douanes bientôt. Mais voilà, enfin il fait un super boulot. Et les pins sont très bien faits. C'est vraiment des pins, vous voyez, en émail et tout. C'est très raisonnable. Je crois que c'est 6 euros, 6,50 € le pins, avec la petite carte derrière. C'est vraiment sympa. Alors on est vraiment sur des pins. Hein. Hop, si je prends Nium Nium. Voilà, vous voyez, vous avez au dos, vous avez les petits trous. Je ne vais pas réussir à le remettre. Et Nium Nium, c'est parce que... Alors c'est pas parce que, mais j'ai pris Nium Nium pas par hasard, puisque l'acteur était accusé pour les dédicaces. Donc voilà, c'était sympa. Donc petit panneau comme ça de présentation pour ranger les 9 pins de Fab Dumps, qui est français, mais qui vit au Québec. Je vais ça où? Je vais poser ça là, puisque je vous avais dit que je vais vous présenter un bonus qui n'est pas Star Wars. Voilà. On glisse ma collection. Il y a énormément de Star Wars. J'essaie d'être focus Star Wars. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de choses dans ma collection. Et puis, le fiston, il fait du pop. Vous avez déjà vu. Elle est où la pop que je voulais vous montrer? Elle est là, voilà. Ça, c'est une pop que vous allez découvrir prochainement dans une nouvelle vidéo. Ça, c'est un pop de Grievous. Ça fait 150 grammes. Pourquoi il dit ça? Parce que Pop sort une nouvelle gamme. Voilà. Alors la boîte, elle est assez sympa. Voilà, vous voyez, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. On n'est plus sur des boîtes, voilà, on est sur des boîtes collector avec de la mousse et tout. Mais pourquoi ils font ça? Parce que plutôt que vous vendre du carton, ils vous vendent un collector. Donc, vous voyez, la boîte, très sympa. C'est Captain America. J'adore Captain America. J'adore Iron Man et Captain America. Et ça fait, j'ai noté, 550 grammes. Donc 150 grammes une pop normale, 550 grammes celle-là. Elle est en métal. C'est vrai que c'est lourd. Ça, vous le sentez quand vous l'avez dans la main. Hop. Donc la boîte, vous voyez, elle est complètement en plexi imprimé. Alors je vous présente ça parce que c'est la première. On a déjà parlé des pop. Donc là, il y a Captain America. Iron Man arrive. Il serait fou de ne pas faire Iron Man. Et évidemment, il va y avoir d'autres collectors. Donc vous voyez ici, vous avez un petit levier. Hop, et vous libérez la pop. Et ça, donc, ça fait 500 grammes. Voilà. Donc, on va le faire avec du métal. Voilà. C'est tout en métal. Alors, il n'y a plus le bubble head, donc la tête qui bouge. Voilà. Et donc, vous avez un Captain America. Tout en métal. Alors, il est vis, évidemment, puisque c'est du métal. Ils sont un peu le WD-40. Ouais, il a une petite odeur quand même. Donc là, vous avez des vis, vous voyez, de fixation. Et donc, voilà, on est dans une nouvelle gamme de collectors. Bon, je pense que ça va derrière. Là, j'ai mis à l'avant, mais voilà, je pense que ça marchera mieux si je le mets derrière. Voilà, c'est un peu mieux verrouillé. Voilà, hop. La petite boîte qui va bien. Enfin, excusez-moi, hop. Petite trace. Hop. Et voilà. Et donc, on a une pop Captain America en métal. Voilà les amis, écoutez, on a fait une belle review, on a vu pas mal de choses. Et puis bon, on termine avec... Oh, c'est dans la famille, hein, c'est du Disney. Hein. Mais je voulais vous montrer ça parce que je crois qu'il y a des belles choses qui arrivent en pop. Évidemment Star Wars. Alors évidemment ça, on n'est pas dans les 15 €. Hein.
Actuellement, c'est 50 €, je crois. Voire plus dans certaines boutiques parisiennes, évidemment. Mais je pense que c'est sur ma vidéo que vous allez la voir la première. Une exclusivité mondiale. Eh, merci les amis, rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.